Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne budget, donc j'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui on va faire le bilan du mois de février puisque j'ai commencé les enveloppes budget au mois de février. J'ai mis une certaine somme dans certaines catégories et on va voir combien est-ce que j'ai réussi à économiser. Donc ça c'est mon classeur épargne, on verra plus tard. Et ça c'est mon classeur budget, mon vrai classeur budget. Donc là on va voir combien est-ce que j'ai réussi à mettre de côté. N'hésitez pas à être indulgent avec moi parce que c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Du coup, je vais peut-être un peu bégayer, etc. Du coup, on commence. J'espère que vous voyez bien. Dans la catégorie courses, il me reste 15 euros, je crois. 18, pardon. 18 euros. Donc, je mets mes billets là. Et je mets mes pièces ici. J'ai mon petit tracker parce que en fait j'ai commencé les enveloppes le 24 janvier et j'ai reçu mes classeurs que le 10 ou le 11 février. Du coup j'avais commencé à faire des petits trackers sur des bouts de papier. Du coup là il me reste 19,26 €. Donc j'ai 19 € là en catégorie courses. Ensuite en catégorie pharmacie. Alors pharmacie vous voyez en transparent je pense il me restait 33,40 € mais aujourd'hui je suis allée chez le dentiste. C'était 11 ou 12 € et puis après je suis allée à la pharmacie puisqu'elle m'a donné des médicaments à prendre. Du coup il me reste 10 €, 10 € et quelque chose. Donc 10. Il me reste 12, 2, 4, 6, 7. Donc il me reste 12,71 €. 12,71 €. Voilà en pharmacie. Si vous voulez, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes enveloppes. Que je vous dise en fait, que je vous explique les catégories. Là c'est plaisir et manger dehors, puisque j'adore manger dehors. Donc il me reste 2 billets de 5 et 1 billet de 20. Donc 2 billets de 5 et 1 billet de 20. Désolée pour le cadrage, je pense qu'il n'est pas fameux, mais comme je vous l'ai dit c'est ma première vidéo. Du coup je sais pas trop comment cadrer pour que vous puissiez bien voir. Du coup il me reste plus précisément 31,75 €. Donc vous avez vu les 10 € et puis les 20 €. Et là, c'est les pièces. Donc je mets toutes les pièces ensemble et après je vais tout compter. Enfin voilà, je ne vous spoil pas trop, mais vous verrez ce que je fais après. Bon c'est pas grave, je vais fermer tout après, pas de souci. Alors maison, il me reste 20 €. Normalement il devait me rester beaucoup moins, mais en fait je suis allée à Ikea pour m'acheter des assiettes. Et je voulais des assiettes roses. Et en fait, il n'y avait pas d'assiettes. En fait, s'il y avait des assiettes. Mais il y avait des assiettes en lot. Et en fait, j'en voulais à l'unité. Du coup, j'ai pas acheté d'assiettes. J'espère en trouver pour le mois prochain. Du coup, il me reste 20... attendez. De toute façon, j'ai tout écrit. 22 €. 22,08 € ici. Bien sûr, les petits trackers papier, je vais les jeter. Je vais utiliser mes trackers que j'ai dans mon carnet. Donc 20 € qui vont là. Ensuite beauté maquillage. Alors beauté maquillage je me suis complètement ramassée puisque j'avais prévu 50 € mais j'en ai mis 100. Alors allez savoir pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Et en plus j'ai pas fait beaucoup d'achats. Du coup je suis allée chez l'esthéticienne et j'ai acheté du maquillage. Enfin du maquillage, j'ai acheté une palette et un baume à lèvres, du coup 3 fois rien quoi. Et il me reste 60 €, 71, pardon, 60,67 €. Voilà. Donc, je remets dans le petit papier. Et je mets mes 50 € là et mes 10 € là, ainsi que mes pièces là. Ensuite, parachute. Alors, parachute, c'est en fait c'est une somme d'argent. Alors moi j'aime bien rire, alors j'ai appelé parachute parce que ça me faisait rire quand même.
Parachute, en fait, c'est que dans les catégories, si imaginons j'ai une catégorie qui se termine beaucoup plus vite qu'il ne faut, en fait, je vais piocher là. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Si imaginons dans santé, dans mon enveloppe santé, elle est à 50 euros. Si imaginons il m'arrive quelque chose, une bricole, etc., et qu'en fin de compte ce soit plus que 50 euros, eh bien je vais piocher là-dedans. Dans cette enveloppe-là, dans mes souvenirs, il y a 131 euros. Donc ça, en fait, ce que je fais, c'est que je la sors, mais je ne la vide pas. Pardon, je vous ai bousculé. Et du coup, voilà pour les pochettes qui étaient dans mon classeur. Ensuite, j'ai des pochettes, en fait, que j'ai retirées parce que elles prenaient beaucoup trop de place. Du coup, je vais faire un peu de ménage, je pense. Est-ce que vous voyez toujours? Je pense que oui. Super. Alors, ensuite, on va faire machine. Alors, machine, j'avais mis 20 euros. Et il me reste, j'ai tout calculé, il me reste 12,50 €. Du coup, vraiment, c'était plan B de fou. Du coup, je vais lui faire un joli tracker à elle aussi, cette enveloppe-là. Du coup, voilà. Ça, c'est pour après. Tirelire, c'est pour après. Vacances. Alors, vacances, j'avais un budget de 100 euros. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est dans une enveloppe toute seule et pas dans les enveloppes avec tout ça. Et ensuite, argent de poche. Alors, l'argent de poche, c'est tout bonnement mon argent de poche à moi. Et je me suis donné 10 euros par semaine. Du coup, 40 euros par mois. J'ai pas du tout dépensé, donc il me reste les 40 euros initiaux. Voilà. Donc maintenant que j'ai vidé toutes mes enveloppes du mois, je vais simplement calculer combien est-ce qu'il me reste, combien est-ce que j'ai réussi à épargner. Alors on y va. 50, 2, 4, 6. Maintenant, je vais ranger tout ça. Alors, comment je fais? Ma tirelire. Donc, je prends ma tirelire. J'ai une petite tirelire de chez Emma qui est en céramique dans laquelle je mets les pièces. Du coup, je vais me débarrasser des pièces. J'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être la mettre là. Je vais mettre toutes les pièces dedans. Je récupère les 1,50 € qu'il y a dans mon parachute et je les mets à l'intérieur. Et voilà, j'en ai terminé pour les pièces. Donc je mets en dehors du cadre ma tirelire. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends les vacances. Donc je prends les 100 € que j'avais prévu pour les vacances. Donc j'ai 2 billets de 50. Et excusez-moi, je vous ai encore poussé. Et dans mon petit carnet épargne, j'ai une enveloppe vacances. Donc je mets mes 100 €. Parce que c'est super important pour moi, les vacances. Donc je mets mes 50 €. Pour l'épargne, je mets quasiment tout le reste. Donc je mets tout ça. Donc je vais mettre 50, 100, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je mets les 160 en épargne. Ensuite, vous allez me dire qu'est-ce que tu vas faire avec les billets de 5. En fait, tout simplement, je fais le défi des 5 € qui est ici, que j'ai imprimé sur
la chaîne Blush Budget. Du coup, j'ai 3 billets de 5. Je prends ma trousse magique. J'essaie d'attraper un crayon et on y va. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Donc j'ai 15 €. Je remets ma feuille des filles dans son enveloppe. Je crois que je l'ai mal découpée. On va dire que je suis autant manuelle que je ne le suis pas. C'est spécial. Du coup, je mets mes 15 € dans ma petite enveloppe des filles. Après ça, vous allez me dire, parachute, t'en fais quoi? Attendez, j'ai mal mis, du coup ça bloque. Ok. Parachute, alors tout simplement, j'ai envie de changer de téléphone. Et donc, je vais mettre le parachute dans mon enveloppe téléphone. Donc, 100, 120, 130. Je mets 130 € dans mon enveloppe téléphone. J'espère pouvoir l'acheter d'ici quelques mois. Alors, est-ce qu'elle est ouverte ou pas? Non, elle est 130 € dans mon enveloppe téléphone. Voilà. Ensuite, argent de poche. Elle est vide. Je m'en débarrasse. Tirelire. Tirelire, j'ai 10 €. En fait, tout simplement, tirelire, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est cette tirelire là. Tout simplement, quand elle est trop pleine, j'échange les pièces contre des billets. Et au mois de janvier, elle était pleine. Du coup, j'ai échangé contre un billet de 10. Donc, tout simplement, ce que je fais, c'est que je la mets dans épargne. Voilà, j'ajoute un billet de 10 dans épargne. Donc mon enveloppe tirelire, elle est vide. Mon enveloppe machine, elle est vide. Et il me reste mon enveloppe psy. J'ai une enveloppe psy que je ne touche pas. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, j'ai fait mon budget. C'était le 24 janvier et il y a quelques semaines de cela, mon médecin m'a dirigé vers une psy. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon budget, je n'avais pas prévu d'aller voir une psy. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand je fais mon budget, donc je vous expliquerai plus en détail si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Quand je fais mon budget, je budgétise mes dépenses qui sont en prélèvement, mes dépenses qui sont en liquide et je laisse un peu sur mon compte au cas où il y aurait des imprévus. Je fais le budget 0, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, il doit me rester 0 €. Quand tous mes prélèvements sont partis, je retire ce qui reste et il restait 70 €. Et du coup, au lieu de les mettre en épargne, je vais les mettre dans l'enveloppe psy parce qu'il faut que j'aille voir la psy ce mois-ci. Et du coup, je ne sais pas comment va se passer cette pochette. Je ne sais pas combien de fois est-ce qu'elle veut me voir, puisque ça va être la première fois que je vais la voir. Je ne sais pas si c'est une enveloppe que je remplirai au mois, tous les 2 mois, tous les trimestres, je ne sais pas encore. Du coup, voilà. Et ça, c'est une enveloppe qui va être utilisée dans les prochaines semaines, en fait. Du coup, voilà. Alors, pour vous faire un petit topo de ce qui se passe, toutes mes enveloppes du mois sont vides. Elles ne demandent qu'à être remplies. Mes enveloppes épargne sont pleines. Je suis très contente de ça. J'ai fait des bonnes économies. Ma tirelire est pleine avec toutes les pièces. Et j'ai mon enveloppe psy que je dois utiliser dans les quelques jours, voire semaines qui arrivent. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires dans l'espace commentaires, me dire ce que vous avez pensé. Soyez indulgents s'il vous plaît parce que c'est ma première vidéo, du coup j'étais un petit peu stressée à l'idée de faire cette vidéo là. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo remplissage parce que du coup, comme je vous ai dit, nous sommes le 24 et c'est le premier jour pour moi du mois de mars. Et si vous voulez que je vous fasse mon remplissage du mois de mars, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous mets en barre d'infos aussi ma boutique Etsy dans laquelle je vends ces 2 carnets là, si ça vous intéresse. Voilà, j'espère avoir été claire. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous attends en commentaire. Salut!